Je vais encore vous poser une question sur un phénomène qui se développe de plus en plus, ce qu'on appelle l'achat de terres agricoles par certains pays, en particulier les Chinois, mais ils ne sont pas les seuls, les Coréens du Sud aussi, qui achètent des terres en Afrique, mais aussi en Roumanie. Je sais que ça concerne aussi votre pays. Qu'est-ce que vous pensez parfois, ce sont des exploitations de plusieurs milliers, voire dizaines ou centaines de milliers d'hectares, dans certains cas, qui sont en fait, qui se font, je dirais, contre l'intérêt des producteurs locaux à nouveau. Ici, je pense qu'il est important que les pays, les gouvernements nationaux aient des politiques très claires, des politiques foncières, des politiques de marché foncier. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, sur ces sujets, l'Europe actuellement peut faire moins parce que la responsabilité sur la gestion des marchés fonciers, c'est une responsabilité nationale. C'est une subsidiarité, donc ce sont les gouvernements nationaux qui le gèrent. Mais par différence d'Afrique, en Europe, pour moi, on a la politique agricole commune qui donne les moyens aux agriculteurs européens, roumains, aux Français ou d'autres, à pouvoir développer leurs propres affaires s'ils le souhaitent. En Afrique, justement, c'est une raison de plus pour laquelle il est important que les pays aient leur politique nationale ou régionale agricole pour donner les moyens aux propriétaires des terres, aux locaux, à gérer ces terres. Ouais. Tout à fait. Bon, après, dans certaines limites, cet investissement étranger dans la production agricole n'est pas forcément 100% et toujours négatif s'il est maîtrisé et s'il est clairement orienté en respectant certains principes.